Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui est vraiment à la mode en ce moment, les coups de soleil. Bien entendu, nous sommes tous un petit peu amenés à nous retrouver dans une forêt, à méditer ou sur une plage, à s'ensoleiller et on ne fait pas forcément attention que le soleil est là, bien là. Et en ce moment, il est particulièrement agréable, mais aussi dangereux. Donc si vous n'avez pas pensé à vous protéger, eh bien peut-être vous retrouvez-vous avec un coup de soleil qui n'est pas très agréable. Donc je vais vous donner quelques petites astuces pour éviter que ce coup de soleil ne s'aggrave, forme des cloques et finisse par peler, ce qui n'est pas très agréable, encore moins. Donc, première des choses, comme dans tout cas de brûlure, un bain ou une douche fraîche. Alors, je ne dis pas froide, pourquoi pas, s'il fait très chaud ça peut être agréable, mais au moins fraîche et qui dure un certain temps. C'est pas juste en vous passant une douche comme ça, 10 secondes, que ça va être suffisant. Il faut vraiment laisser couler l'eau un bon moment, au moins 10 minutes, ou vous prendre un bain frais au moins 10 minutes, pour que déjà ça calme le côté inflammation, fièvre de l'endroit où vous êtes brûlé. Ensuite, je vais vous donner 5 petites astuces. Alors, il suffit d'en faire une. Et puis, suite à ces 5 petites astuces où vous aurez choisi celle qui vous convient le mieux, celle qui est le plus pratique pour vous, eh bien, vous utiliserez un macérat de millepertuis, en espérant que vous ayez eu la bonne idée de le faire. Autrement, on peut l'acheter en pharmacie, ou si vous n'avez pas ça sur place, vous avez peut-être tout simplement de l'huile de coco. Et l'huile de coco est extrêmement intéressante pour tout ce qui est réhydratation du corps. Donc je vous donne mes 5 astuces. La première, c'est le vinaigre de cidre. Presque tout le monde en a. Et on ne se rend pas compte à quel point il peut être calmant, il enlève la sensation de brûlure et il soulage les éventuelles démangeaisons. Donc, comment le faire? Eh bien, vous prenez des gaz ou des cotons et vous faites des cataplasmes que vous laissez un bon moment sur les endroits les plus brûlés. Il suffit de prendre un chiffon, si vous prenez un chiffon, une lingette, quelque chose, et vous l'imbibez bien de ce vinaigre et vous le passez directement sur votre peau. Vous pouvez aussi, au départ, vous faire un léger massage avec le vinaigre comme ça, avec la main, et c'est déjà efficace. Si vous n'avez pas de vinaigre de cidre, vous pouvez utiliser du vinaigre blanc. C'est moins efficace, je préfère le vinaigre de cidre, mais lorsqu'on n'en a pas. Voilà, on fait avec ce qu'on a. Alors, il faut le laisser quand même au moins une demi-heure, le cataplasme, pour que ça fasse vraiment son effet. Après, si par hasard vous avez dans votre jardin ou même dans votre intérieur de l'aloe vera, eh bien c'est aussi très très bon. Vous coupez une des feuilles d'aloe vera, vous la coupez en deux, vous prenez le gel qui est à l'intérieur et vous le passez directement sur la peau en application. Il suffit de le laisser là aussi un certain temps quand même et vous passez ce gel sur toutes les régions atteintes. C'est facile et c'est très très rapide, mais il faut avoir de l'aloe vera chez nous ou à côté. Quelque chose aussi que presque tout le monde a et on n'y pense pas, le thé vert. Eh bien, le thé vert est un anti-inflammatoire très puissant. Donc, il va réduire l'inflammation et il protège la peau. Comment l'utiliser? Eh bien, tout simplement en décoction. Alors, vous faites une bonne, pour une tasse par exemple de thé vert que vous allez utiliser, vous mettez au moins 3 cuillères à café de thé. Vous le laissez bouillir pendant au moins 5 minutes. Laissez refroidir, bien entendu. Ensuite, comme pour le vinaigre de cidre, vous faites des compresses que vous placez sur les endroits brûlés. Il faut vraiment là aussi le laisser un bon moment.
Autre chose que vous pouvez avoir à la maison, le concombre. Alors le concombre, vous en coupez de fines tranches et vous le placez aux endroits les plus brûlés aussi. C'est très très hydratant, ça diminue les gonflements et ça permet effectivement aussi de pouvoir améliorer tout de suite la douleur et éviter que la brûlure ne s'installe en profondeur. Alors vous pouvez aussi avoir de la menthe poivrée. Menthe poivrée, je ne parle pas de l'huile essentielle qui ne vaut mieux pas passer sur une brûlure directement. Je parle de la menthe que vous pouvez avoir dans votre jardin, la menthe fraîche, ou que vous avez pu peut-être acheter en magasin bio pour faire de la cuisine. Eh bien vous pouvez l'utiliser aussi, pareil, en décoction. Donc là aussi, vous mettez bien de la menthe, dans pas beaucoup d'eau, parce que vous n'avez pas besoin de 2 litres d'eau pour faire ça. Vous faites votre compresse, pareil, et vous la laissez au moins, pareil, au moins un quart d'heure à une demi-heure. Lorsque vous avez fait une de ces 5 actions, eh bien, l'idéal, c'est d'avoir la fameuse huile rouge qu'on fait à principe aux alentours du 24 juin. On les appelle, ça fait partie des huiles qu'on appelle les huiles de la Saint-Jean. Malheureusement, cette année, enfin, chez nous, en Provence, je me suis aperçue que le millepertuis avait fleuri beaucoup plus tôt. Et donc, si vous avez eu la bonne idée de le cueillir au moment où il était fleuri, c'est bien. Là, maintenant, ça risque d'être un petit peu tard. Donc, cette huile de millepertuis, elle est fantastique pour toutes les brûlures et aussi pour tous les problèmes de peau. Donc, eh bien là, après avoir fait les astuces que je vous ai données au préalable, vous passez cette huile qui est vraiment très bonne. Et moi, je la fais dans de l'huile de coco ou de l'huile d'olive. Mais l'huile de coco, c'est encore mieux parce qu'elle-même a des propriétés particulièrement hydratantes. Donc, le problème, c'est qu'il faut aussi la laisser infuser pendant un mois. Donc, si vous ne l'avez pas, par exemple, de l'an dernier, ou si vous n'avez pas encore eu le temps de la terminer, bien, on peut en trouver en pharmacie, sous le nom de l'huile ou macérat de millepertuis. Et c'est très possible de l'utiliser de cette manière-là, immédiatement, bien entendu. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous n'avez pas eu le temps de cueillir votre millepertuis cette année, comme je vous l'ai dit, moi, je me suis fait avoir, c'est quand même un comble, eh bien, on peut toujours l'acheter en pharmacie de phytothérapie. Et donc là, on a les fleurs sèches et on peut faire un macérat aussi très efficace de la même manière. Voilà, quelques petites astuces pour éviter les douleurs de l'été. Et je vous souhaite de ne pas en avoir, donc prenez vos précautions avant. Ce que je voulais vous dire, tout ce que je viens de vous dire là, et notamment tout ce qui est à base d'huile, surtout ne le mettez pas en préventif. Ça ferait l'effet inverse. Donc ça c'est pour le curatif si vous avez déjà eu votre coup de soleil. Autrement, eh bien, utilisez des produits qui peuvent vous l'éviter, le coup de soleil, et après, eh bien, vous n'aurez peut-être pas besoin de ces astuces-là. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine vidéo. Petit détail, à la fin de la vidéo, je mettrai comme d'habitude le lien sur mon blog pour pouvoir avoir tous les détails sur le millepertuis, parce que le millepertuis n'est pas bon seulement